Merci à vous toutes et à vous tous. Ce qui s'est passé à Paris il y a 2 jours maintenant, c'est chacune et chacun qui à un moment ou à un autre peut être visé et peut être atteint. Et on sent dans ces moments-là que nous avons besoin d'appartenir à ce que j'appelais tout à l'heure une communauté de ça. Nous avons besoin de nous épauler, nous avons besoin d'échanger. D'ailleurs, les gens sont encore derrière moi en train de bavarder, d'échanger, parce qu'on sent quelque chose qui est essentiel. Encore une fois, on s'attaque à nos vies, on s'attaque à notre vie. Il y a quelque chose qui mérite que nous soyons capables de résister. Et pour cela, il faut d'abord nous réunir et nous rassembler. Il y a un avant et un après. Encore une fois, c'est chacune et chacun d'entre nous qui peut être visé. Et le sentiment que j'ai ce soir, et nous verrons, nous sommes dans une période de deuil. Il est utile que nous portions collectivement le deuil. On ne peut pas porter, face à ces événements-là, on ne peut pas porter seul le deuil. Et j'ai le sentiment, et je le souhaite en tout cas, que demain, lorsque nous marcherons dans les rues d'Auxerre, eh bien, nous ayons ce regard qui signifie que nous partageons les mêmes choses et que nous souhaitons continuer de vivre comme nous entendons de vivre. Ça nous touche tous et on est tous super concernés par ce qui s'est passé. Et c'est important que chacun donne de sa personne un peu pour venir. On est tous tristes et en même temps, on ne peut pas se rendre compte vraiment de ce qui s'est passé, on n'y était pas. Mais je pense que venir ici, c'est déjà faire un petit geste pour ces gens, pour ce qui leur est arrivé. Et puis aussi pour leur famille, tout simplement. C'est quelque chose de symbolique en fait, parce qu'ils s'attaquent vraiment à des lieux où les jeunes se rencontrent, etc. Est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose dans vos vies de tous les jours? Oui, forcément. Mais de là à dire qu'on va changer notre quotidien, non. Parce qu'il ne faut pas, justement, faut leur montrer qu'on est plus fort que ça et que... on peut justement vivre malgré ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'il y aura quand même, selon vous, un avant et un après ces attentats-là? Oui, forcément un peu, mais surtout dans notre façon de voir comment on intervient en Syrie, comment on gère le problème de l'État islamique. Bien sûr qu'on va comprendre autrement. Mais oui, bien sûr qu'il y aura un avant et un après. Vous avez parlé au lycée avec vos profs ce matin de tout ça? Ouais, de montrer une sorte d'unité nationale, puisque c'est ce qu'il faut. Et de ne pas céder à la peur. Voilà, et de justement pas céder à la peur, parce que c'est justement ce qu'ils veulent. Ils veulent terroriser, ils veulent bouleverser. Et bien sûr que ça va bouleverser l'État entier, mais il ne faut pas non plus le montrer. Il faut rester ensemble, unis et continuer comme avant, malgré ces horreurs qui ont pu se passer.